Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui me désole un peu dans koh ces dernières années. C'est le déclin de la survie. Malheureusement, j'ai constaté, je pense que vous aussi, que la survie est moins mise en avant dans les dernières saisons que à l'époque en fait, tout simplement. C'est le S qui est le moins représenté. Alors que pour moi, c'est quand même le S le plus important en fait dans l'idée, plus important que le social, plus important que le sport et aussi la stratégie. Car avant de faire ces 3 S là pour aller chercher la victoire, il faut quand même survivre sur l'île. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et je trouve ça dommage qu'on voit moins ça à l'écran. Car avant d'être un jeu de sport ou de stratégie ou de quoi que ce soit, c'est quand même un jeu de survie. Et ça, il faut pas l'oublier. Et c'est dommage qu'on a moins de survie ces dernières années. Et donc, on va parler des principales raisons à cela. Et pour moi, l'une des raisons principales, je dirais que c'est les concepts. Et oui, hein, on est moins axé à la survie ces dernières années, plus axé à la stratégie, ce qui donne pour moi un plus. Hein. Vous allez me dire que je ne suis jamais content quand il y a de la stratégie, je ne suis pas content quand il n'y a pas de stratégie. Je suis pas content aussi. Non, pour moi, koh c'est un tout. Il faut avoir la stratégie, mais il faut aussi avoir quand même un minimum de survie. Et je trouve que ces dernières années, c'est dommage qu'on ait accès plus, par exemple avec le totem maudit, ou les chasseurs d'unités, ou le feu sacré, par exemple dans le pré-générique, ou même dans la saison tout court, on parle souvent de ce concept-là, qu'on met en avant. On dit il faut survivre autour de ce concept, alors qu'à l'époque, c'était plus il faut survivre à la nature et aux autres. Et là, c'est dommage que le concept prend autant d'importance dans la saison, en fait, plus que la survie en elle-même. Et on le voit également, pour moi, dans les jeux. Il y a moins de jeux autour de la survie, ce qui est dommage, car à l'époque, il y avait quand même le trek. Le dernier trek qu'on a eu, il était vraiment claqué, quoi. C'était plus une promenade de santé qu'un trek, hein. Vous allez être d'accord avec moi, je pense, car quand on regarde les treks qu'il y avait dans les premières saisons, où il devait faire des défis, il devait sauter d'une corniche pour faire des défis personnels, et même, je trouvais que c'était plus axé à la survie. Et également, il y avait des épreuves assez particulières qui mettaient en avant des endroits qu'on n'aurait pas pu, je dirais, exploiter. Par exemple, dans koh Pacifique, à l'avant-dernier épisode, avant la finale, je me rappelle qu'il y avait une épreuve où il devait il devait répondre à une énigme. Et c'était dans une grotte, une grosse caverne, qui était vraiment très particulière, quoi. Et moi, je me rappelle de cette épreuve-là pour ça, en fait. Et ça, c'est vraiment c'est un côté survie dans l'idée, quoi, qui montre la nature de l'île. Et je trouve ça dommage aussi que les camps et que les îles et que les endroits se ressemblent un peu tous dans les dernières saisons. Surtout quand ils tournaient au Fidji, c'était tout le temps la même chose. Et même les poteaux, quoi. Les poteaux, je trouve ça dommage que ça soit tout le temps en mer. Voilà, le cadre ne change jamais, franchement. Et j'ai trouvé même que c'était un plus pour la dernière saison que les poteaux ont été faits dans l'espèce de rivière là. Plus qu'en mer, qui aurait été des poteaux comme toutes les autres années. Et ça, pour moi, c'est pas un plus en fait. Il faut avoir, je dirais, un cadre et voilà, un lieu de tournage particulier. Hein. Je vais switcher sur pour moi le prochain défaut, c'est que les lieux de tournage sont toujours les mêmes. Hein. Bon, ces dernières années, je dirais, 3 dernières années, ça a quand même changé et ça me plaît. Ils sont retournés aux Philippines et ça, c'est sympa. Et je trouve que ça a redonné du peps au koh qui toujours a été tourné au Fidji là, dans les années 2017 jusqu'à 2020. Même 2021, ils ont changé avec la Polynésie française, mais je trouvais que c'était pas très bien amené. La survie n'a pas été très bien exploitée et on voit pas souvent les locaux aussi avec leurs traditions comme dans les premières saisons, et je trouve ça dommage. Même je trouve qu'il y a quand même des choses à rectifier au niveau de la survie qu'on peut plus mettre en avant, mais sans mettre au second plan la stratégie, qui est pour moi très important aussi. C'est juste qu'il faut que ça soit égal en fait, et même le sport aussi. Hein. Mais voilà. Et du coup, je dirais aussi que les candidats aussi, on les voit moins faire de la survie en fait. On les voit moins survivre à la nature et aux autres, on les voit moins aller à la pêche, chasser
Et le mot chasse, quelle horreur, hein. Ces dernières années, la chasse, c'est vraiment très mal vu, et on l'a bien vu avec tout ce qu'il y avait eu comme polémique, mais ça, j'en parlerai à la fin. Mais voilà, et la pêche également, on voit moins les candidats aller survivre, ou faire leur cabane, ou faire le feu, et je trouve ça vraiment, pour moi, c'est un scandale quand Denis voilà, leur donne clairement du riz à un conseil comme ça, parce qu'ils ont plus de riz. Pour moi, c'est un scandale, parce que quand je regarde parce que là, je suis en train de faire le marathon des premières saisons, de toutes les saisons de koh, mais là, je commence par les premières, et je remarque mais que koh à l'époque, c'était beaucoup plus hard, et que c'était vraiment beaucoup plus axé survie, en fait. Mais je le savais, hein, mais le fait de revoir les saisons, ça me le met encore plus à l'esprit, quoi. Et là, je me dis, ah ouais, et quand tu vois Denis, comment il réagit sur le fait que les candidats se plaignent, et bah, tu te dis, ah ouais, Denis, limite, juste pour leur donner du feu qu'ils ont perdu et qu'ils peuvent plus refaire parce qu'il pleut tout le temps et qu'il n'y a pas assez de soleil pour le refaire avec la loupe et tout, dans koh Pacifique. Limite, voilà, ça lui arrache l'esprit de leur donner le feu, en fait, à Denis Brognard, parce qu'à l'époque, c'était vraiment axé survie, et même les candidats, ils se disent, ah ouais, le feu, là, on l'a pas mérité, parce qu'on l'a, en fait, on l'a pas fait de nous-mêmes, quoi. Et c'est vrai, moi, je suis plus dans cette optique de survie, et également aussi au niveau du riz, hein. Moi, je trouve ça scandaleux aussi que au début, ils leur donnent pas de riz du tout, ok, ouais, zéro, et puis finalement, ils crevent de faim pour leur donner du riz bah, à fond en réunification. Et je trouve ça d'une débilité, mais assez extraordinaire. Et voilà, pour moi, la survie doit être remis en avant avec la chasse, avec du coup la pêche également. Je vais en parler aussi pour moi d'un problème, c'est je dirais le public, en fait. Le public de koh est moins amené à voir de la survie pure, car ça dérange, en fait, maintenant. Ça dérange de voir des candidats chassés parce qu'ils ont faim. Voilà, voilà, quand Mohamed va chasser une chèvre, ça dérange. Mais non, parce que pour moi, ça me dérange pas du tout, hein, car moi, je suis dans une optique où ils survivent dans une île déserte et qui doivent chasser pour manger. Sinon, ils vont crever de faim, tout simplement. Et que ça soit une chèvre ou des oiseaux en pleine nuit ou je ne sais quoi, pour moi, la chasse, voilà, c'est comme ça. Il faut chasser pour manger. Il faut tuer des animaux pour les manger. C'est totalement normal dans mon esprit, clairement. Et pour moi, ça doit être normal pour tout le monde. C'est comme ça dans koh. Et puis également pour la pêche, mais ça, c'est moins, je dirais, voilà, c'est moins violent de voir un poisson se faire pêcher qu'un animal se faire égorger pour le manger. Voilà, alors c'est compliqué, hein, voilà, je peux être assez maladroit dans ce que je dis, mais en fait, je dis ça parce que ça m'a beaucoup énervé quand j'ai vu la polémique sur Arnaud, là, quand il avait jeté la machette sur la Rae Manta pour la manger, car ils ont faim, en fait. Voilà, ils survivent dans une île déserte. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que les gens sont jamais contents. Quand les candidats se comportent plutôt bien et quand ils sont pas trop affectés par l'aventure, on dit que le jeu est truqué, qu'il leur donne à manger. Et puis quand ils sont vraiment affectés, qu'ils ont vraiment faim et qu'ils chassent des animaux, et là on leur dit ah ouais non, là il faut préserver les animaux, il faut pas. Non, bah non, quand tu te retrouves sur l'île, pour moi c'est normal d'aller balancer une machette sur une Rae Manta pour la bouffer, c'est logique, en fait. Tu veux pas, c'est comme si tu vois ton steak frites te défiler sous les yeux. Non, pour moi, je suis plus dans l'optique de, voilà, de vraiment garder le côté chasse dans la survie, que ça déplaise ou non, c'est comme ça, c'est, voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je m'excuse si j'ai dérapé sur le dernier sujet du fait de la chasse dans koh parce que ça m'énerve, en fait, de voir des gens critiquer des gens chassés dans koh parce qu'ils sont morts de faim, tout simplement. Et pour moi, c'est complètement normal. C'est pour moi, je dirais, un instinct naturel de l'homme qui ressort, en fait. Et voilà, si vous êtes végétarien ou vegan, bah vous mangez des plantes, hein, et vous faites autrement, hein. koh voilà, si t'as faim, tu manges. Et je dis ça parce que j'ai l'impression que ces dernières années, on ne voit plus, en fait, des animaux chassés, en fait. On voit plus des animaux chassés comme je dirais dans les premières saisons. Après, peut-être que certains animaux sont préservés dans l'île, mais bon, voilà, c'est dommage.
parce que voilà, c'est quand même le but de survivre et de chasser pour aller manger. Que manger que des plantes tout le temps, que du manioc, je pense que ça peut être assez vite lassant quoi. Et pour avoir de l'énergie et de la force, il faut manger du concret. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, je voulais vous parler pour moi de ce déclin de la survie malheureusement. Mais je pense que koh peut essayer de tout égaliser au niveau de la survie, de la stratégie. Déjà que je trouve qu'au niveau de la stratégie, ils ont fait un grand pas en avant et ça me plaît beaucoup. Dites-moi si ça vous plaît, ce genre de petites vidéos. Je l'ai fait car je suis en train de faire mon marathon sur voilà, le revisionnage de toutes les saisons de koh. Et voilà, ça me permet d'observer des choses qui me plaisent dans koh, qui me déplaît, et de vous en parler. Du coup voilà. Allez, moi je vous laisse, hein, je vous retrouve aussi pour la suite de mon ultime tier list, hein, le 3e épisode qui sortira, j'espère très bientôt. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!